Bourges, juillet 1972. Au pied de la cathédrale, classée parmi les 3 plus belles de France, des bulldozers rasent un vieux garage installé depuis 50 ans. Un beau jour de cet été, M. Boichet, conseiller municipal, passe dans la rue et fait une découverte. Par pur hasard, je suis passé rue Moyenne ce matin-là. J'ai eu comme un choc. Au premier abord, je n'y ai pas prêté attention. Et puis arrivé vers la place Blanchard, me demandant ce qui s'était passé, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour et alors, oui, j'ai vu cette cathédrale magnifique du fait qu'on venait d'abattre le garage Peugeot. Cette nouvelle vue sur la cathédrale devait déclencher l'une des plus belles batailles pour la défense d'un site, puisqu'il s'agissait de défendre un droit nouveau, le droit à la vue. Car à la place du garage, la Chambre de commerce voulait construire son palais consulaire, suivant les plans que voici. Une association de défense se constitue, SOS Cathédrale. Le Berry républicain s'associe à la campagne, puis très vite, le problème devient national. 18 mois plus tard, la France défigurée fait le point sur ce qui est devenu l'affaire de Bourges. Nous sommes allés rencontrer les différentes personnes intéressées par cette opération, et tout d'abord les animateurs de l'association SOS Cathédrale, qui n'ont pas relâché leur vigilance. Le ciel s'éclaircit, quoi. Le ciel s'éclaircit sous tous les angles. Plus vite que celui-là. On va aller voir ça sur le terrain? Si vous voulez, d'accord. Alors, on y va. depuis 1 an et demi, on a eu cette fameuse réunion du 4 avril sous la présidence du préfet du Cher. Et ce jour-là, la décision a été prise que la construction, telle qu'elle était prévue, était inacceptable. À l'unanimité des présents, le président de la Chambre de commerce y compris, le projet a été abandonné. Est-ce que vous avez été consulté régulièrement? Oui, on peut dire que nous avons été loyalement consultés et que l'on a toujours tenu compte de, on peut dire, des 18 000 signataires de la pétition. 18 000. 18 000. À l'heure actuelle, on arrive à 20 000. Et à l'époque, c'était 18 000. Et des signatures qui viennent d'où? Des signatures qui viennent, bien entendu, la plus grosse masse vient du Berry. Du Berry, de Bourges et du Berry. De Bourges et du Berry, mais on en reçoit de Bordeaux, de Lille, d'Amiens, des Pyrénées, Lyon, on peut dire que maintenant... Et même d'Amérique, de touristes américains qui sont venus et qui ont signé en disant oui. Faut pas nous gâcher ça. Bien, monsieur le maire, lorsque vous étiez venu nous voir dans nos studios il y a déjà bientôt 1 an et demi, Oui. vous aviez estimé que la démolition du garage qui se trouvait ici devant la cathédrale posait un problème nouveau, en conséquence de quoi il n'était pas exclu que la nouvelle chambre de commerce puisse se déplacer, changer de terrain. Depuis lors, que s'est-il passé? Actuellement, je crois qu'un projet modifié a pu être soumis, du moins un avant-projet. Mais imaginons qu'il y ait un bâtiment qui se construise là. Qu'est-ce que vous imposeriez? Eh bien, ce qui me paraît essentiel, c'est de conserver le créneau. Le créneau que nous voyons en face de nous, entre les 2 immeubles à toit de tuiles et le grand séquoia, le grand arbre qui se trouve là. C'est en effet une vue que l'on ne possédait pas du temps de l'ancien garage. Nous sommes allés voir le nouveau projet chez l'architecte parisien qui l'a conçu. Mais un fait nouveau vient de se produire. Le président de la Chambre de commerce de Bourges vient en effet de retirer à cet architecte la mission qui lui avait été confiée. Tout ce que je vais vous dire n'engage que moi-même et non pas la Chambre de commerce. Bien, alors voyons le nouveau projet, puisque je crois qu'il a été complètement modifié. C'est cela. Alors nous le voyons ici sur cette carte-là, et sur cette maquette-ci. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en réalité? Eh bien, il y a une chose fondamentale de nouvelle, c'est qu'autrefois il y avait un grand bâtiment, et maintenant, il n'y en a plus. Et la vue à partir de la rue Moyenne est complètement dégagée, autant que faire se peut avec les bâtiments anciens qu'il y a. Ce qu'on voit sur ce plan, Ce sont les c'est le bâtiments. nouveau projet, c'est Voilà. ça. Et puis derrière, ce sont les bâtiments existants. Sur les bâtiments existants. Alors on se rend bien compte que le bâtiment nouveau s'intègre absolument dans les bâtiments anciens, et même qu'il est légèrement en dessous, je dirais même presque trop. Quelle leçon tirez-vous finalement de cette bataille? Eh bien, la leçon, c'est qu'il faut toujours lutter. Nous sommes allés voir aussi le nouveau président de la Chambre de commerce, Monsieur Magdalena. Bien, Monsieur le Président, la Chambre de commerce est toute nouvelle et vous avez sur vos bureaux le dossier de la cathédrale et de l'hôtel consulaire. Est-ce que je peux vous demander si vous avez déjà une opinion?
J'estime que c'est une question tellement importante qu'il faut que je connaisse le dossier à fond. La cathédrale est immortelle et si nous construisons quelque chose, c'est pour des siècles. On construit un bâtiment de chambre de commerce, c'est pas pour le construire et le démolir dans 50 ans ou dans 100 ans. Surtout à cause de l'environnement. Bon, alors si on manque une opération de construction d'art, etc., ou d'esthétique, eh bien, ce sera impardonnable vis-à-vis du futur. Il semble que les passions se soient quelque peu apaisées. Il faut maintenant souhaiter que la leçon de la bataille de Bourges soit tirée et que si l'on construit à la place de l'ancien garage, tout soit fait pour préserver la vue sur la cathédrale et pour éviter d'altérer son environnement.